On vous écoute. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les managers, particulièrement à Papa Omar, qui ne cesse chaque fois de nous motiver tous les jours, avec Maman Flo, ainsi qu'à tout le monde, tous les managers. Moi, c'est Zorome Adama, je suis comptable de formation, je suis manager à Wayubia. Je ne sais pas si on m'entend très bien. On t'entend parfaitement. Merci beaucoup. Alors, je vais partager avec vous ce matin, mon histoire avec Forever. Il faut dire que j'ai rencontré Forever en 2012. Voilà. Et comment j'ai rencontré Forever? Il faut dire que, moi, j'étais à tout moment malade du paludisme. Donc, à l'approche, chaque fois à l'approche du mois d'octobre, septembre, octobre, je faisais au moins 28 à 29 jours avec le palu. C'est-à-dire que le matin, si ça va, le soir, je suis couché. Et si le soir, ça va, c'est que le matin, là, je serai couché. Et tout le monde savait, toute ma famille savait, me connaissait dans ça. Donc, euh, à tout moment, c'était comme ça. À tout moment, c'était comme ça. En 2012, donc, euh, j'étais comptable, comme je le disais. Donc, je travaillais, je faisais d'abord, comment on appelle ça? Et je travaillais dans une ONG en tant que comptable. Donc, euh, je travaillais beaucoup. Je me reposais pas trop et chaque fois, tout le monde me laissait au bureau, tout le monde partait et me laissait au bureau. Avec cette fatigue-là, le palier a commencé à me déranger. Donc, durant les 5 jours, c'était un peu difficile. Donc, j'ai décidé d'aller consulter à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a fait faire un examen de sang. Donc, quand on a fini de faire l'examen de sang, c'était à moi d'aller récupérer le résultat. J'ai même attendu ce jour-là pour qu'on me donne le résultat, pour que je reparte auprès de mon médecin pour montrer. Quand il a fini de faire l'examen, il m'a demandé qui a amené ce sang-là. J'ai dit c'est moi. Donc, il faut faire vite, aller donner le résultat parce que si après 30 minutes, on n'a pas pu prendre soin de cette personne-là, c'est pas sûr qu'on pourra le récupérer. J'ai dit, c'est moi, monsieur. Il dit, bon, ah bon, c'est toi? Et je lui ai montré là où on a, en tout cas, enlevé les sangs là. Le monsieur était dépassé. Il m'a dit que d'aller vite donner le résultat. Moi aussi, quand j'ai pris le résultat, j'ai regardé, bon, je ne comprenais pas beaucoup, grande chose là-dessus. Mais ce que je me suis rappelé, je me rappelle que j'ai vu 4 croix rouges devant le résultat là. Je me suis précipité à aller donner le résultat. Et donc, le médecin m'a dit non, si c'est comme ça, faut appeler à la maison pour donner l'information. En fait, on va t'hospitaliser. J'ai dit, est-ce que ça vaut la peine? Bon, je suis venu seulement. Si on peut faire les traitements, moi, je vais repartir. Vraiment, j'ai du travail que j'ai laissé au bureau, quoi. Que non, mon frère, on va t'hospitaliser. J'ai dit, OK. Donc, j'ai appelé, donc on a amené quelques avis, donc à l'hôpital. Figurez-vous que quand on a commencé, ce jour-là, quand le gars a commencé à me mettre la perfusion, c'est en ce moment même que je me suis rendu compte que j'étais entre la vie et la mort. Voilà. C'était vraiment difficile. On ne pouvait même pas me donner une salle. On m'a laissé au niveau des urgences parce que c'était vraiment difficile. Donc, euh, C'était comme ça jusqu'à après les 6 jours, on m'a donné une salle. On continuait vraiment à faire les traitements. Chaque jour, je recevais beaucoup de poches. Chaque jour. À tel enseigne que moi-même, chaque 5, 6 heures, il fallait que je me change complètement. Il fallait que j'enlève tous mes habits là. Et quand j'enlève les habits, quand on presse comme ça, la sueur là même sort. C'est-à-dire que j'étais complètement déshydraté. À chaque fois, la sueur là sort.
Et donc, les amis qui venaient me rendre visite, j'allais dire que c'était les plus courageux qui rentraient. Voilà. Parce que en ce moment, moi-même, j'avais complètement perdu l'espoir. Voilà. Et quand les gens se rentraient, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pouvais les identifier à travers leurs paroles. Je vous regarde comme ça, mais je ne vous vois pas. Voilà. Je ne vous vois pas. C'est à travers la voix que je me rends compte que, bon, c'est un tel qui est assis devant moi. Et je me rappelle très bien, il y avait 4 personnes qui venaient, bon, c'est-à-dire que si cette personne monte aujourd'hui, l'autre monte demain, ainsi de suite. Il y avait jusqu'à 4 personnes qui venaient me voir comme agent de santé. Et toutes ces 4 personnes-là, un jour, se sont réunies, ils se posaient la question que maintenant, là, comment on va faire? Parce qu'on a employé tous les moyens, mais jusqu'à présent, c'est toujours bizarre. Voilà. Donc, Dieu merci, c'était pas mon jour, c'était pas mon année. Donc, par la grâce de Dieu, après ça, ça a commencé à aller. Et donc, après le 17e jour, donc, on m'a donné donc, la route pour rentrer parce que ça commençait à aller. Donc, quand je suis rentré, et il y a un de mes amis, Sawadogo, le manager Sawadogo, que je salue, qui est mon parrain, donc, qui est venu, ils sont venus me voir à l'hôpital d'abord. Et quand je suis rentré, donc, il m'a commencé à parler des produits. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais bon, comme on se connaît, envoie-moi au moins un bidon, je vais voir. Et donc, j'ai pris les bidons là, j'ai bu. Quand j'ai bu, vraiment, ça m'a fait du bien. Donc, il a dit de me donner 3 bidons ajoutés. Donc, il m'a donné les 3 bidons. Et, et il m'a dit que, comme ce sont des produits naturels, même si tu consommes beaucoup, en fait, ça ne te fait rien. Voilà. Donc, il faut consommer seulement. Et donc, comme moi j'ai pris maintenant, je n'ai pas mesuré avec les verres. Donc, j'ai bu comme ça. Le premier jour, j'ai bu le bidon. Donc, la famille s'inquiétait. Est-ce que, bon, celui-là, il ne va pas chercher des problèmes. Donc, quand j'ai vu le bidon là entier le jour là, j'ai senti un grand soulagement. En fait, les actions que je n'arrivais pas à faire, donc les mouvements, tout était devenu petit à petit normal, quoi. Et donc, j'ai dit, tiens, donc les autres bidons maintenant, j'ai pris, chaque bidon, je faisais au moins 2 jours, 3 jours. Donc, les bidons là sont finis. Et Dieu merci, j'ai retrouvé la santé. Et donc, quand j'ai retrouvé la santé, un beau jour, donc, ils m'informent que, donc, ils ont une présentation au niveau des 6S. Donc, je suis parti, j'ai écouté. Bon, les gens sont sortis faire comment on appelle ça, les témoignages. On a dit que non, ces produits-là faisaient ça, faisaient ceci, faisaient cela. Donc, moi, j'ai écouté. Moi, je suis sûr d'une chose. Quant à la qualité des produits-là, vraiment, quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Voilà. Mais ils ont commencé à parler de quelque chose, le business. Et donc, bon, vraiment, comme j'étais dans mon coin avec mes papiers tous les jours, en fait, je me suis dit que je n'avais pas ce temps, quoi. Donc, je suis reparti. Un autre jour, il m'appelle encore pour une présentation. Et donc, je suis parti. Je me rappelle très bien, c'est Salam Medraogo, je pense, voilà, qui est venu animer. Et maintenant, quand il est arrivé au niveau de la partie financière, donc, il a dit un mot qui a attiré mon attention, que vous pouvez atteindre votre autonomie financière avec cette activité et changer complètement votre vie. Waouh, ça m'a secoué. Je dis bien, ça m'a secoué ce jour-là. Parce que, étant comptable, tout le monde vient te trouver au service, tout le monde n'est pas te laisser au service. Donc, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de vie, tu ne fais que servir des gens en ce moment. Et le jour qu'on te dit donc, le contrat est fini, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai dit, si c'est comme ça, donc je vais signer mon contrat. Mais je n'avais pas de liquidité ce jour-là. Voilà. Et donc, j'ai dit à mon parrain, manager Sawadogo,
je vais rentrer dans cette activité-là. Voilà. Et quand je vais rentrer dans cette activité, tous ceux qui sont ici, là, vous êtes des animateurs, argent, je veux tous vous dépasser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un pourquoi. Un pourquoi qui m'a vraiment dérangé dans ma vie. Parce qu'en 2000, je reviens un peu en arrière, parce qu'en 2006, quand j'ai eu mon bac, en ce moment, je faisais le BP donc commercial. Quand j'ai eu mon BP commercial, il fallait continuer. Donc, et la suite, soit au Sénégal, soit à Ouagadougou. Au Sénégal, c'est le bac pro. Moi, je n'avais pas ces moyens-là. Et à Ouagadougou, donc, c'est la comptabilité. Il faut virer complètement. J'ai dit non, si c'est comme ça, c'est mieux que je vire pour faire le bac GD pour ne pas m'asseoir à la maison comme ça. Et donc, c'est ainsi que j'ai décidé donc, de continuer avec les bacs à Ouagadougou. Je n'avais pas les moyens. Pour arriver à Ouagadougou même, c'était compliqué. C'était une période où la famille était vraiment en difficulté. Voilà. Et donc, comme je n'avais pas commencé à travailler en ce moment, c'était vraiment compliqué. Et donc, je n'avais même pas les 2500 en son temps pour aller à Ouagadougou. Et donc, j'ai demandé au transporteur si on peut m'amener. Tout le monde a refusé, sauf une seule personne qui m'a accepté, que j'ai dit vraiment merci aujourd'hui. Et ce jour-là, c'était dans le mois de décembre. Et tout le monde sait qu'au Burkina, dans le mois de décembre, il fait très, 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 très froid. Et donc, il m'a dit, si c'est comme ça, de revenir à minuit, qu'il va bouger à minuit. J'ai dit, non, je ne rentre même pas chez moi, je reste ici, avec mon petit vélo, avec quelques documents, quoi. Donc, je suis resté. Quand ils ont chargé tout le matériel, donc je pense que ce jour-là, c'est des marchandises et beaucoup d'autres choses. Et donc, on m'a dit de me placer au-dessus du véhicule. C'est-à-dire en haut, quoi. Il y a une barre comme ça sur le véhicule. J'ai attrapé la barre comme ça de Wayouia à Ouagadougou. Tenez-vous. Avec le froid, avec des habits seulement. Un t-shirt et une chemise. Et je vous assure que je n'ai même pas senti de froid. Donc, pour raccourcir un peu cette histoire, quand je suis arrivé à Ouagadougou, donc, je suis allé chez mon tuteur. Donc, pour commencer les études, et je suis arrivé avec un retard de 46 jours qu'il faut rattraper. D'abord, je suis en retard en comptabilité parce que ici, notre professeur de comptabilité avait des soucis de santé, donc il n'a pas pu donner tout le cours. Voilà. Tous les modules n'ont pas été dispensés. Donc, arrivé, il fallait rattraper ce retard et rattraper le retard de 41 jours de toutes les matières. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Et donc, c'est dans ça, mon tuteur, donc sa femme se lève, il dit à son mari, donc moi j'étais dans la douche, je les entendais, que non, pourquoi tu gardes ce monsieur ici? Donc il n'a pas sa place ici. Est-ce que vous avez de la place pour lui ici? Donc trouvez un moyen, il ne faut même pas que ça dure. Moi j'ai entendu, j'ai fait comme je n'ai pas entendu, je suis sorti. Deuxième problème, à l'école, j'arrive, j'ai pu faire mon inscription, mais malheureusement, il n'y a pas de sous pour payer. Ça faisait, je pense, 100 et quelques mille. Au CFCPK à Ouagadougou. Je demande à mes parents de m'envoyer ça, l'argent. Le papa Goulier, il a eu l'argent pour donner. Malheureusement, celui-là qui devrait m'envoyer cet argent-là, il a pris, il a bouffé. Et donc, chaque jour, c'était les cacahuètes. Pour ceux qui connaissent, les arachides. Donc, c'était les arachides que j'achetais. 100 francs, pour 100 francs, je divisais par 3. Matin, midi, soir. Et le reste, là, je comblais avec l'eau. Je vous assure. Pendant des jours. Et à l'école, je n'arrivais même pas à suivre. Parce que quand je rentre en classe, le surveillant vient chaque matin. Monsieur Zoromé Adama, vous n'avez pas payé, sortez. Chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Jusqu'au jour qu'il m'appelle au bureau pour me dire tout simplement que, en réalité, donc, j'étais remarqué. Mais dans la discussion, il se trouvait que c'est un camarade de classe à mon papa. Donc, il m'a facilité que de travailler, que d'être en classe. Et d'ici là, quand les parents vont donner l'argent, ils vont gérer. Donc,
j'ai fait l'année et Dieu merci, je n'ai pas eu les bacs. Donc, quand je n'ai pas eu les bacs, j'ai dit, donc je suis reparti à Wayugia. Et quand je suis reparti à Wayugia maintenant, alors, donc, quand je suis reparti à Wayugia, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit de reprendre la classe. J'ai dit non, je ne vais pas reprendre la classe. Je ne ferai jamais 10 fois la classe. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler. C'est dans ça que j'ai pu donc commencer à faire la comptabilité. Parce que je circulais en ce moment avec tous les dossiers. Quand j'entends on a besoin d'un tel ou tel comptable ici, moi, ce qui reste à faire, c'est d'écrire seulement la demande. Voilà. J'avais tout dans mon sac que je circulais avec. Voilà. Et donc, j'ai pu avoir la comptabilité, comme je viens de dire, dans une association, dans une ONG. Et donc, que je travaillais, je faisais un peu. Voilà. Donc, en ce moment, donc, en 2013, quand j'ai signé mon contrat à Forever, et donc, je faisais ça de façon partielle, voilà, à temps partiel. Avec Sawadogo, manager Sawadogo, nous, on quittait à Wayugia ici, à moto. Et Mami Kouligati, que je salue très bien. Donc, chaque fois, nous galvanisait. Et moi, nous, on quittait ici le matin avec une moto. On venait à Ouagadougou suivre la formation et revenir le même jour. Et quand on arrive à Ouagadougou, on devance même ceux qui sont à Ouagadougou. Voilà. Donc, quand on entend un événement, une activité, chaque fois, on est les deux. Avec la moto, on partait. Parce qu'avec le véhicule, souvent, tu peux ne pas arriver à l'heure que tu veux. Donc, on démarrait chaque fois très tôt pour suivre les formations. C'était vraiment dur. Et je me rappelle un jour, dans mes prospections, et c'était difficile. Voilà. Parce qu'il fallait, à Wayugué d'abord, il fallait que les gens comprennent d'abord les produits avant de parler de business, avant de parler business. Et on a fait pratiquement 2 ans, ça et moi. Voilà. À ne parler que les produits. Et après ça, quand les gens ont commencé à comprendre, on a ajouté maintenant le volet business. Et donc, dans tout ça, et ma femme me disait un jour que ça, toi, chaque fois tu parles de forever, mais qu'est-ce que tu veux montrer aux gens pour les convaincre? Ah, vraiment, ça là, ça m'a secoué. Mais voilà que c'est la vérité. Voilà. Tu travailles depuis longtemps, c'était un peu difficile. Et donc, dans mon travail que j'étais, dans mon ONG, un jour, je me rappelle très bien, le 31 décembre 2018, à 16h47, dont mon directeur m'appelle pour me licencier. Sans préavis, je vous assure. Et ce qui était difficile pour moi, c'est quoi? Il m'a dit tout simplement que non. Euh, on était deux à être licenciés ce jour-là. Et on m'a dit que non. L'autre là, c'est toi, ça va, parce que, bon, c'est toi, on ne sait pas, mais c'est Jourmé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que comme il a habité à être, comme il a habité à être licencié, donc, il n'y a pas de problème chez lui. Donc, moi, j'ai riais. Qu'est-ce n'est-ce pas? J'ai dit oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, tout ça, c'est pour mes. Voilà. Donc, j'ai gardé mon courage à 2 mains. Et quand je suis sorti, j'ai dit Dieu merci. Une petite porte s'est fermée, une grande porte s'ouvre. Et donc, j'ai commencé en ce moment à faire à temps plein forever. Et c'est dans ça, donc, j'ai pu avoir premièrement un véhicule à 26. Et quand j'ai acheté le véhicule, après mes parents, excusez-moi, quand j'ai acheté le véhicule, après mes 2 parents, papa et maman, et donc, je suis parti le montrer. Dieu merci. Donc, j'ai travaillé ces 2 jours-là. Par la grâce de Dieu, j'ai eu donc ce véhicule-là. Il m'a dit vraiment, je suis venu auprès de vous pour demander vos droits. Voilà. C'est lui-là qui m'a licencié. Et donc, Dieu merci, je sors manager en 2021. Waouh! Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour raccourcir un peu donc, mon histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de changer un autre véhicule. Et donc, je suis parti prendre la RAV4. Waouh!
Une fois de plus, après mes parents, c'est la deuxième personne que je suis parti montrer le véhicule, lui demander des droits encore. Et figurez-vous, cette personne-là, donc, il consomme les produits. Tout le monde l'a approché. Beaucoup de distributeurs l'ont approché, ils n'ont pas pu le convaincre. Mais moi, je l'ai convaincu à consommer les produits. Parce que souvent dans la vie, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour te donner beaucoup plus d'opportunités. Et moi, j'ai pris ça comme une opportunité. Peut-être que si j'avais eu les bacs, parce que j'ai dit Dieu merci parce que je n'ai pas eu les bacs, je n'allais pas rencontrer fort, je n'allais pas faire Forever. Peut-être que s'il ne m'a pas licencié, je n'allais pas devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, donc, qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est la détermination, c'est la confiance en soi. Et avant tout, c'est la consommation donc des produits. Ce qui fait la force de Forever, c'est la consommation des produits. Moi, aujourd'hui, c'est certaines personnes, on ne peut pas savoir que moi-même je vends des produits. Mais il y a des gens qui m'attrapent, qui me disent, hey, mon frère, bon, donne-nous le secret. Chaque fois, tu brilles, tu es souriant tous les jours. Mais ton secret, c'est quoi? C'est Forever. Forever, c'est quoi? Mais c'est fini. Toi, tu es tombé dans le filet. Voilà. Et moi, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui a besoin, par exemple, des produits, qui est un prospect, non, en face comme ça, là, non, tu restes KO. Tu tombes KO. Voilà. Donc, c'est pour dire que euh, dans la vie, comme je dis, chacun court en fonction du sien qui le pourchasse. Voilà. Donc, je suis en train de finir parce que le temps qui nous est vraiment imparti est presque. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement que à Forever, il faut avoir cette détermination-là. Il faut avoir ce courage-là. Et derrière tous ceux que vous pensez qu'ils vous font du mal, tous ceux qui vous rejettent, prenez-en comme une opportunité. Ne prenez pas ça comme un problème pour vous bloquer. Mami Koulidiati nous disait tous les jours, vous allez réussir, vous allez réussir, vous allez réussir. À chaque fois qu'on le rencontre, moi particulièrement, même si je me déplace, je viens à Ouagadougou, quand je vois la bonne dame, je suis déjà vraiment content. Et je voyais chaque fois le succès. Mon véhicule, comment je l'ai eu, à chaque fois, quand je rentre, je suis parti demander, dans un garage, je suis parti demander à un monsieur, est-ce que je peux rentrer dans votre véhicule, me faire prendre une photo? Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris la photo, je suis parti laver ça. Alors, je suis venu, j'ai multiplié ça en N et j'ai accroché dans la maison, à côté du lit, là où je me réveille. J'ai mis tout ça. Et quand ma femme m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? M'a dit que non, qu'est-ce que tu peux prouver? Et ce jour-là, quand j'ai eu mon premier million, après le manager, 2 mois après, j'ai tapé les 1 345 000. Et donc, j'ai pris les 1 million, je suis venu étaler sur le lit. J'ai dit, madame, j'ai coupé la lumière, il faut rentrer. Elle est rentrée. Il faut vous coucher sur le lit. Elle s'est couchée. Qui a quoi? J'ai dit, il n'y a rien. J'ai allumé la lumière. Qui a quoi? J'ai dit, il n'y a rien. Quand elle s'est retrouvée comme ça, elle est tournée comme ça, là, elle a eu peur. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est que j'ai dit, non. Tu te rappelles, non? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Alors, c'est la concrétisation comme ça. Et ce n'est que le début du commencement. Donc, pour finir, j'aimerais vraiment remercier tous les managers, particulièrement manager Wango, donc qui n'a cessé chaque fois, en fait, de venir nous accompagner à Wayuga. Mais un grand merci à manager, à Mami Koulidiati, qui a initié tout ça pour nous. Là où elle est maintenant, c'est pas, en fait, elle veut nous voir ici. Il faut qu'on travaille pour lui montrer qu'on a réussi ces bénédictions. Voilà, donc je ne vais pas tirer tout. Et donc je m'arrête là. Je dis merci à tout le monde. Merci à mes downline, upline. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Merci, manager Zoromé Adama.